Je suis Eric Dani Mollet. Je suis magistrat de profession en disponibilité. J'ai une expérience professionnelle de 30 ans dans la magistrature. En 2026, j'aurai totalisé 30 ans de carrière dans l'administration. Et je suis titulaire d'une maîtrise en droit privé. Je suis titulaire d'un master 2 en sciences politiques. Et j'ai commencé la politique très jeune. En 1986, j'étais déjà président de l'association des jeunes de Koulamoutou, avec plusieurs activités socio-culturelles au niveau de la commune de Koulamoutou, coupe de football, kermesse, cours de vacances pour les jeunes des primaires passant en 6e, cours de vacances pour les 6e en 3e, et des activités socio-culturelles annexes, notamment les danses traditionnelles et culturelles. Je suis initié à tous les rites traditionnels de la province et de certaines autres rites traditionnels du Gabon. Ma carrière politique, je l'ai déroulée dans un premier temps sous l'égide des aînés que nous avons soutenus avec la jeunesse de la province de Logoué-Lolo, et notamment celle de Koulamoutou. Il s'est avéré qu'à un moment donné de la vie politique nationale, et notamment depuis 2016, je me suis rendu compte que les engagements que nous avons pris sous le régime déchu n'étaient pas respectés. Nous sommes partis de promesse en promesse sans réalisation. Et à ce moment, j'ai décidé de prendre congé de cette façon de faire en me mettant à mon compte personnel du point de vue politique. C'est ainsi qu'en 2018, je me suis présenté aux élections législatives au niveau du 2e arrondissement de la commune de Koulamoutou, où je suis sorti 3e après M. Jean Massima, M. Guy Mandama, des oncles et des pères, dont l'un a remporté cette élection de 2018, M. Jean Massima, père son âme, et j'ai rendu hommage à M. Guy Mandama, qui est mon père. Je me suis préparé de nouveau pour les élections législatives de 2023, où je me suis présenté en candidat indépendant, en créant une coalition avec l'ensemble des partis politiques, la majorité de l'opposition, sauf le PDG. Et nous avons remporté cette élection qui a été annulée par l'effet du coup de la libération. Et donc nous sommes rentrés dans la transition. Nous avons salué l'avènement du CETRI et qui a mis fin au régime déchu avec toutes les péripéties que ce régime a connues. Et nous avons soutenu donc le général Prisco Théoly Guingema, les forces de défense et de sécurité réunies au sein du CETRI. Et nous avons soutenu la transition. Nous avons battu campagne pour le oui au référendum. Nous avons pris une part excessivement active au niveau de la campagne présidentielle, où j'ai soutenu avec toutes mes équipes et toutes les autres forces politiques de la province le général Prisco Théoly Guingema, candidat indépendant à cette élection, et qu'il a remporté brillamment. Au sortir de cette élection présidentielle, et même bien avant, il était question pour nous, en tant que soutien de son Excellence Prisco Théoly Guingema, il était question de mettre en place un parti politique pour éviter donc toute velléité de chantage de la part d'un certain nombre de partis politiques qui avaient souhaité qu'il
s'appuie sur ses formations politiques pour pouvoir l'accompagner sur les 7 prochaines années donc de son magistère. Cela fut fait, nous avons sollicité de son excellence Brice Oligui Nguema la création d'un parti politique, ce qui fut fait. Et aujourd'hui, nous nous sommes engagés à soutenir fermement ce parti politique, l'Union démocratique des bâtisseurs, dont je suis le conseiller stratégique permanent pour la province du G7 de Logoué-Lolo. Et nous avons pris l'engagement donc de lui ramener l'ensemble de ses députés, l'ensemble de ses conseils municipaux et départementaux. Et ceci dans le droit fil de l'engagement de son excellence Brice Oligui Nguema de développer l'ensemble du pays tous azimuts sans distinction géographique. La preuve est que plusieurs projets ont été lancés sous son magistère de la transition et ces travaux continuent d'être réalisés et vont être livrés dans les délais. Nous parlons ici des travaux de réhabilitation du lycée scientifique et technologique Paul Kouya, devenu centre universitaire de Koulamoutou, dont nous avons réalisé les travaux quasiment à 90% pour ce qui est des réhabilitations. Et les cours ont commencé depuis le mois de novembre 2024, pour l'année académique 2024-2025. Et aujourd'hui, nous avons pu avoir l'honneur d'assister au premier conseil universitaire de cet établissement-là, qui nous a fait le bilan tant sur le plan fonctionnel qu'académique. Et les résultats sont très satisfaisants. Il y a la construction d'un bâtiment qui doit abriter une banque commerciale au niveau de Koulamoutou, parce que depuis les indépendances, Koulamoutou n'a aucune structure bancaire. Nous avons la construction du lycée d'excellence Seteri à Mibaka qui va abriter à la prochaine rentrée scolaire plus de 300 élèves. Lycée d'excellence Seteri de Mibaka à Koulamoutou. Les travaux sont en voie de finition. Nous avons les routes en béton et en pavé qui sont en train de se faire à l'intérieur de la commune de Koulamoutou, ce qui n'a jamais été du rêve des populations de Koulamoutou. Nous avons une caserne de pompiers, pas très loin de l'aéroport, Katima Bimbi, qui est également construite quasiment à 70%. Et ces travaux, normalement, doivent être livrés sous peu. Nous avons le lycée d'État de Koulamoutou qui est en voie de réhabilitation et avec la construction de 2 bâtiments qui vont abriter l'internat. Donc il y a des travaux d'extension également en marge des travaux de réhabilitation. Nous avons un CS qui est en construction à Dienga pour pouvoir désengorger Pana. Et donc là aussi c'est un projet structurant qui est très important pour la contrée du département de la Lombo-Bongidi dans la province de Logoué-Lolo, parce qu'il est très inconvénient de voir des enfants de 10-11 ans admis en 6e aller louer des maisons, des chambrettes et tout ça dans la commune de Pana. Et donc, suite à haute instruction de son Excellence M. le Président de la République, le chef du gouvernement, ces travaux ont été engagés et sont en cours d'exécution au niveau de Dienga. D'autres projets comme les réhabilitations de 8 villas du personnel médical, notamment les médecins, qui officient au centre hospitalier provincial de Koulamoutou, sont en voie de réhabilitation. Donc, ce sont autant de projets structurants qui nous ont amenés
a épousé la vision du chef de l'État qui était déjà dans nos cordes, parce que lorsque nous avons battu campagne en 2018, en 2023, le développement de la province et du Gabon tout entier faisait partie donc de nos préoccupations. Parce que l'école, la route, la santé, l'eau, l'électricité étant des besoins primaires pour le développement d'un pays, nous avons compris que lorsque le général Brice Clotaire Oligui Nguema prend le pouvoir à partir du coup de la libération, que nous avons salué, je venais de le dire, il a immédiatement enchaîné avec tous ces travaux, donc qui rentraient déjà dans notre vision stratégique de développement de la province et du pays tous azimuts. C'est pour cela que nous nous sommes mis immédiatement à le soutenir. Déjà qu'il a sauvé plusieurs vies humaines au Gabon, il a évité un chaos dans le pays. Et en plus, il arrive avec des actions qui étaient déjà sur notre ligne de mire. Donc, il n'en fallait pas plus pour pouvoir emboîter le pas et le soutenir jusqu'à l'amener au sacre de la présidence de la République. Maintenant qu'il est chef d'État, il s'agit pour nous de pouvoir lui donner donc tous ses députés, tous ses sénateurs et tous ses conseils départementaux et locaux pour pouvoir mener à bien son projet de société qui est sans ambiguïté, le développement du pays pour notre essor vers la félicité. Donc voilà succinctement ce que je peux dire pour ce qui est des motivations. Pourquoi le deuxième arrondissement? Pourquoi déjà, je suis pionnier, membre adhérent pionnier dans le parti l'Union démocratique des bâtisseurs. Et il va de soi que de par mon poids politique, de par les actions que nous avons réalisées, que nous avons menées au niveau de Kouramoutou, au niveau de la province, et en tant que président du mouvement Le Gouvernement pour le développement et la culture, nous avons posé plusieurs actions au niveau de la province, et notamment à l'Astroville, Kouramoutou, Pana, Ibundi. Il est normal que je me sois proposé candidat à l'élection législative de 2025, donc du 27 septembre. Parce que j'estime que j'ai encore beaucoup à donner à ma province, j'ai beaucoup à donner à la République gabonaise, cette terre qui m'a vu naître et qui m'a tout donné, et il est question de lui restituer, de lui renvoyer l'ascenseur en agissant en tant qu'acteur de développement, en agissant en tant qu'homme politique, pragmatique, pour pouvoir conduire donc notre province vers l'essor de la félicité. Et du coup, j'ai été investi et je remercie très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs, de m'avoir déjà nommé comme membre du conseil stratégique permanent de ce grand parti et de m'avoir investi en qualité de candidat à la députation pour le compte du 2e arrondissement de l'Union démocratique des bâtisseurs. Et j'ai pris l'engagement ferme de pouvoir mettre tout en œuvre pour pouvoir remporter brillamment cette élection et me mettre à la disposition donc du parti et de son Excellence le président fondateur Brice Clotaire Oligui Nguema pour faire avancer, pour contribuer donc à la mise en œuvre de son projet de société qui est certes très lourd, mais les réalisations ne sont pas insupportables.